Bonsoir Éric Orsena. Bonsoir Le Havre. Merci de nous rejoindre, de nous retrouver à la Galerne. C'est aujourd'hui bien sûr l'académicien français que l'on reçoit, l'écrivain, mais aussi le président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Éric Orsena, vous avez déjà écrit bon nombre de livres, dont Gulf Stream, l'avenir de l'eau, et l'on vous reçoit aujourd'hui pour La Terre à soif, paru chez Fayard. C'est si vrai que La Terre à soif. À l'origine de ce livre, il y a un tour du monde de 2 ans et demi, et vous faites dans cet ouvrage le portrait de 33 fleuves, travail fait d'ailleurs avec des cartographes notamment et bon nombre d'éminentes personnalités. Vous tirez vraiment la sonnette d'alarme, car il faut désormais la tirer. Alors, il y a 15 ans, j'avais écrit L'avenir de l'eau. Parce qu'il se trouve que je suis professeur d'économie, économie des matières premières. La première des matières premières, c'est l'eau. Et je disais, attention, attention, ça va mal se passer. Et on m'avait dit, écoutez, bon, c'est intéressant, mais c'est exotique. Ça touchera jamais la France et surtout pas ta Bretagne. Résultat, on a vu ce qui se passait cet été, on a vu ce qui se passait en Bretagne, où les interdictions se sont multipliées, notamment dans mon petit département des Côtes-d'Armor. Et alors, je me disais, comment alerter vraiment ? Et l'eau, c'est un peu comme le climat, c'est un peu abstrait, c'est une matière comme ça. Alors que une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Et donc je me disais, si je raconte l'histoire de ces êtres vivants qui sont en grand péril, peut-être ça va plus toucher. C'est pour ça que j'ai repris des voyages anciens et puis des voyages que j'ai multipliés ces 5 ou 6 dernières années pour alerter, en même temps pour émerveiller, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un fleuve, et aussi pour proposer, parce qu'on propose évidemment des solutions. Moi, je ne suis pas uniquement pour alerter, dire « Ah, c'est une catastrophe, il n'y a rien à faire », pas du tout. Moi, je fais voilà, des solutions. Vous donnez des solutions, mais alors moi, je vous pose la question du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait dès maintenant et qu'est-ce qu'on fait à l'avenir ? Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut prêter attention à la géographie, parce qu'on s'est beaucoup, nous, intéressés à l'histoire, parce que l'histoire, c'est l'agitation des êtres humains, mais la géographie, c'est-à-dire que la situation à Dunkerque n'est pas la même qu'à Cayenne, que la situation au Poids du Rhône n'est pas celle de la Garonne, qu'il faut entrer un peu dans les détails et dans la diversité. Dans des endroits, par exemple, on peut faire des réserves d'eau, ce qu'on appelle les bassines, ce qui est un très mauvais mot, parce que dès que vous dites bassine, vous êtes contre, évidemment. Et donc il y a des endroits où vous pouvez le faire, d'autres, c'est très dangereux de le faire. Il y a des endroits, comme partout à peu près, il faut recycler. On peut retirer le sel de l'eau de mer, mais ça demande énormément d'énergie, etc., etc. Donc il y a des tas de solutions. Mais simplement, il faut bien se rendre compte que le moment où on pouvait se permettre d'être des enfants gâtés, c'est-à-dire que, vous savez, les Français, par exemple, ils pensent que l'eau, c'est simple. Il suffit d'ouvrir le robinet et puis on a 24 heures sur 24 une eau de grande qualité. Et moi, je dis toujours, Dieu, admettons qu'il existe, Dieu, s'il a inventé l'eau, il n'a pas fourni les tuyaux et encore moins les filtres. Alors, vous proposez effectivement des solutions dans ce livre, 8 obligations concernant les fleuves. Ces obligations sont importantes. D'abord, il faut effectivement, on parlait de géographie tout à l'heure, il faut savoir les resituer, il faut les connaître un peu mieux, de nouveau les apprivoiser pour mieux les aimer peut-être. Ah, vous savez, au début, il faut quand même connaître les choses, hein, c'est-à-dire il faut y aller, il faut regarder, et pour les connaître, il faut multiplier les regards, c'est-à-dire que il faut faire l'inverse de ce qu'on apprend à l'école, où on met les ingénieurs d'un côté, on met les sociologues d'un autre côté, on met les historiens d'un troisième côté. C'est pas comme ça, il faut croiser les regards. Il faut croiser les regards pour arriver à des vérités. Autrement, on n'arrive à rien du tout. Donc, et ça m'a frappé quand on entend en ce moment dire que la médecine générale est devenue une spécialité. Donc vous avez un médecin qui est spécialiste du genou gauche, mais qui ne sait pas du tout comment marche le genou droit. Donc ça, c'est quand même une catastrophe. Et donc, il faut apprendre à croiser les regards. Si vous n'avez pas un historien de la religion, comment vous allez apprendre à respecter la fleuve? Si vous n'avez pas un bon juriste qui va dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien de donner une personnalité juridique à un fleuve, comment vous allez avancer, etc., etc. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas un médecin qui connaît bien les questions des microbes, tout ça, etc. Voilà, donc il faut multiplier les sciences. C'est pour ça que j'ai mené l'enquête, non seulement dans des lieux différents, mais dans des savoirs différents. Et alors, ça m'a amusé, parce que j'étais tout à fait honoré.
côté, puisque d'un côté, je suis bon, à l'Académie française, c'est cet honneur au fauteuil de Pasteur, mais en même temps, j'ai été élu membre associé, figurez-vous, de l'Académie de pharmacie et de l'Académie des vétérinaires. Donc, quand même, hein, c'est pas rien ça. C'est pas rien, comme vous dites. Éric Orsena, cette phrase. Le climat et son dérèglement ont bon dos. Mais ne faut-il pas aussi et d'abord incriminer les pratiques tout à fait repérables car perpétrées chez nous? C'est une question qui dérange, ça? Bah, bien sûr, c'est une question qui dérange parce que c'est bien quand on dit c'est la faute au climat. On s'exonère, si je puis dire, on s'excuse en disant le climat, ça nous concerne pas, c'est à cause des Chinois ou c'est à cause de l'Amérique, etc. Mais ça nous concerne aussi. Mais ça, les excuses lointaines, c'est une chose. Maintenant, on peut avoir des pratiques différentes nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, on peut. Moi, j'aime bien regarder concrètement les choses. Par exemple, quand on dit, allez, on va pas prendre de bain, on va prendre une douche, c'est complètement idiot. Parce que vous pouvez très bien prendre un bain, parce que de toute façon, c'est recyclé. L'eau, elle tourne. Donc, c'est pas une question d'eau, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire, ça consomme bien plus d'énergie de prendre un bain que de prendre une douche, mais c'est pas une question d'eau. Vous voyez, ce genre de choses très concrètes pour savoir un peu les choses. Donc, il faut savoir. Savoir, ça veut dire un peu travailler. Vous savez, c'est plus à la mode le travail, hein. Plus à la mode. Les gens disent bah, on va rien foutre et c'est en foutant rien qu'on va trouver du sens à sa vie. Non, c'est en chantant le travail. Voilà. Êtes-vous optimiste? Ben, moi, je suis optimiste par nature, mais on dit qu'un optimiste, c'est quelqu'un de mal informé. Alors, comme je suis très bien informé, je reste optimiste, mais c'est une bataille. Et encore une fois, trouver des solutions, c'est une chevalerie. Il faut être dans cette chevalerie-là, parce que d'abord, on n'a pas le choix. Donc il faut y aller, il faut avancer. Et puis, je veux dire, on trouve des tas de choses. Au lieu de mettre du béton partout, ben, on peut, par exemple, végétaliser les villes. Et à ce moment-là, où ça va rentrer, nourrir les phréatiques, etc. Vous pouvez imaginer, mais continuer. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent il faut arrêter la croissance. Sauf que la croissance doit être différente. C'est que voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien. Je suis maladivement actif, hein. Je vous renvoie tous à La Terre à soif, paru chez Fayard, signé d'Éric Orsena, bien sûr. Dernière question, Éric Orsena, pour terminer cet entretien. Vous avez sûrement un livre à conseiller aux personnes qui nous regardent et nous écoutent. Alors, j'ai un problème avec la préférence. C'est pour ça que ma vie personnelle est riche mais un peu compliquée. Et puis, j'ai des questions aussi avec le monothéisme. Parce que je me demande que peut-être le monothéisme a désenchanté la Terre. Moi, je me sens assez bien comme ça au Japon, où il y a des esprits partout. Et quand on a des esprits, on arrête de taper un arbre, on arrête de polluer une rivière parce que c'est une divinité. Donc voilà, donc j'ai un problème avec la préférence. Mais il y a un livre que j'aime bien, celui de Brigitte Giraud, que je suis, parce que c'est pas parce que c'est un Goncourt, c'est un mauvais livre. C'est pas parce que c'est un bon livre non plus, hein. Enfin, il se trouve que celui-là, c'est un bon livre. Puis c'est bouleversant parce que c'est l'histoire d'amour entre Brigitte et son mari. Et puis se demander qu'est-ce qui aurait pu se passer si il n'avait pas voilà, été en voiture ce jour-là. Et puis c'est l'histoire des lieux, les lieux de l'amour, la géographie de l'amour. Donc je suis de plus en plus dans la géographie. Voilà. Merci Éric Orsena. Et merci. Merci Le Havre.